Jesus, 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 He is the image of the invisible God. Jesus, our Sabbath, our rest. Jesus, The Word made flesh. Jesus, the priest and king. Jesus, we sing. Jesus, in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Jesus, He is the image Jesus, of the invisible God. Jesus, our Sabbath, our rest. Jesus, the Word made flesh. Jesus, prophet, priest, and king. Jesus, unto you we sing. Jesus, teacher, rabbi, with authority you spake parables that enlighten our eyes. Jesus, taught the pearl of great price. Marriage feast must receive so accurate and precise. Jesus taught the seed and the sower, the field with hidden treasure, vineyard and laborers. He's the lion and the lamb. He's the great I am. From the dead he's raised, exalted and praised. He reigns forever. There will never be another. Yeshua HaMashiach, the way, truth, and life. Jesus, blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Jesus, set to the world your light, shining in the darkness, a city on a hill. Jesus taught us how to pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. He's the lion and the lamb. He's the great I am. From the dead he's raised, exalted and praised. He reigns forever. There will never be another. Yeshua HaMashiach, the way, truth, and life. Jesus, miracle worker, to the winds and the waves he said, peace be still. Jesus, white blind Bartimaeus, the deaf, the lame, and the lepers he healed. Jesus, the daughter of Jairus, the widow's son and Lazarus, he raised from the dead. He's the lion and the lamb. He's the great I am. From the dead he's raised, exalted and praised. He reigns forever. There will never be another. Yeshua HaMashiach, the way, truth, and life. Jesus, betrayed with a kiss, sentenced to die by Peter 3 times denied. Jesus, beating after broken folks, hanged on a cross. The disciples scattered when he needed them the most. Jesus declared it is finished. Into your hands I commend my spirit. Jesus descending to hell, confront principalities and Lucifer who fell. Jesus takes the keys of death, hell, and the grave, setting captives free, releasing the slave. Jesus, on the third day, he got up with all power in his hand. He's the lion and the lamb. He's the great I am. From the dead he's raised, exalted and praised. He reigns forever. There will never be another. Yeshua HaMashiach, the way, truth, and life. Somebody praise the name of Jesus. You never sound to the name of all the other names. The angels and the will bow, and every tongue will confess the worship of Jesus to the glory of the Father. Let's magnify, let's exalt, let's worship, let's praise the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, last, Jesus, alive, Jesus, forevermore, Jesus, the King Jesus, of kings, Jesus, the Lord, Jesus, Lord Jesus, Alpha, Omega, beginning and the end, which was and is to come, Almighty, the first, the last, alive, forevermore, the King of kings, the Lord of lords, Jesus, 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 de nous suivre. Voilà, Félix-Foi, Maria Denis Sanya Diouf, Elisabeth Sidibé, Olua Funke Blessing, Suzy Angibi, Shalom, Saji Kaiser, Shalom ma fille, Raphaël Adjouma Faye, Borissia BKM, Shalom. Merci voilà, de vous connecter, merci de nous rejoindre pour le 21h15 ce soir. Que faire quand mon cas devient urgent? Miguel Lancone, Monica Faye, Shalom. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Berger Paul Esmel, Shalom, Avicenne Dago, David de la Victoire, Shalom à vous tous, soyez bénis. Anne-Stéphanie Conan, Shalom. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Repositionné dans les hauteurs, Shalom à toi. Qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous élevons. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous
homme Israël, l'Israélite. Que Dieu te bénisse. Toi qui nous émeutons, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie. Testing, Olivier, Kwame, Asoba, Tester ton amour, ton bras de fer, tu Fabrice l'attends, Assemian, ton amour. Shalom. Pour nous arracher du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie. Avant de manifester ton amour, ton bras de fer, tu l'attends, ton amour. Pour nous arracher du feu de Gabriel Ngwe, Shalom ma fille. l'enfer. Ida Savadogo, Shalom à toi, Dieu te bénisse. Estelle Dali, Shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Michel Kofi, Shalom. Marie Sonise Juliette. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Constance Merveille de Dieu, Shalom. Luz Mélanie Kaltoussan, Shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Daniel Kantoussan Seine, Shalom. Désiré Assis, Shalom à toi. Jean-Rodrigue Koudounion, Shalom. Alexandra Manila Yapo, Shalom à toi. Bijou le Cano, Shalom à toi. Junior Luba au Goumont. Shalom, Dieu te bénisse mon fils. Nous voulons te dire, sois loué, mon Dieu. On va partager, on commence dans 2 minutes. Marouche Erin, Sandra Sinclair, Shalom. Dis donc, à la fin de l'année, on va aller vite maintenant. On va commencer tout de suite parce qu'on doit prier pour vous aussi. Daniel Koné, Shalom à toi, ça fait 2 jours, Dieu te bénisse. Sika Monique, Shalom à toi ma fille.
Sylvie connaît. Shalom à toi depuis les États-Unis. Shalom. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho. Puissance divine partie, shalom à toi. Jean-Colin Sambou, shalom. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se mit à prier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, que je vois de nouveau. À Jéricho. Dans 2 minutes, nous allons commencer l'exhortation. Et ensuite prier. Vincent Paul, shalom à toi. Un homme se mit à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier. André Marie Conan, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, que je vois de nouveau. À Jéricho, un homme se mit à crier. À Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, que je vois de nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Shalom à vous tous. Je vous informe de notre dernière retraite de l'année, du 25 au 27. Voilà. Sandrine Bowie, shalom. Dieu te bénisse. Alors, et nous aurons, il faut que ça change. Il faut que ça change le dimanche 27 décembre de 8h à 15h. Nous aurons un grand moment, que votre cœur ne trouve point. Voilà, que votre cœur ne se trouve point autour de ce thème. C'est le thème qui va nous réunir le dimanche 27. C'est en présentiel, il faut le noter. J'aimerais insister là-dessus parce que parce qu'on a passé beaucoup de temps en direct, avec les directs et tout. Mais maintenant, il faut qu'on puisse aussi vivre, reprendre avec les temps en présentiel. C'est important. Donc, je vous invite nombreux. Aujourd'hui, nous avons 1h15 de direct. Donc, on va vraiment courir. On va vivre ça ensemble. Et puis, nous allons bon, voilà. Nous avons déjà la créa de le VSD. Jeannette Diandi, shalom.
Voilà, Catherine Diaye, shalom à toi. Et puis voilà, shalom à vous tous qui arrivez seulement maintenant. On a le VSD, la vision pour posséder 2021. Stéphanie, Anne, épouse Esmel, shalom à toi ma fille. Voilà, je crois que tous les éléments sont là. Tu as vérifié? Tous les éléments sont dessus. Tous les éléments sont dessus. Voilà, si tu as bien vérifié, alors on peut publier. Tu es sûr, hein? Je vois, mais bon, 21 et 15 là, c'est bon. Ok. Voilà, du 18 au 20 décembre. Ok. Voilà, donc on a un peu le VSD ici déjà. Voilà, on va avec le berger et oui, j'invite la communauté Maître Divin Amour. Je vous invite donc à partir du vendredi, on va se retrouver. Suzanne Angèle Sidibé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, voilà, voilà. Amen, Catherine Diaye. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre soutien. Marie-Thérèse Badji, shalom à toi. Et en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, bon, voilà. On va y aller tout de suite. Ben, que faire quand mon cas devient urgent? Une fois que mon cas devient urgent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'exhorte un peu pour on va prier, ok? On va prier, on va faire le ministère. On va prier pour vous. On va demander à ce que la grâce de Dieu se répande sur vos vies. Partagez direct, il faut le partager pour que beaucoup de personnes puissent recevoir ce message pour être édifiées. Alors, ce midi aussi, nous avons eu un direct. Voilà, donc j'aimerais aussi vous inviter à le revoir. Voilà, c'est un vrai moment de délice. Dieu nous a fait grâce, il nous a beaucoup parlé, il nous a enseigné. Il a ouvert notre esprit sur pas mal de choses. Alors, ne manquez pas de revoir les vidéos au calme, tranquillement. Voilà, chez vous, étendu, vous pouvez voir ça. En prenant la ferme résolution de ne pas dormir pendant la vidéo. C'est très important. Donc, quand mon cas devient urgent, que faire? Quand mon cas devient urgent. Voilà. Ce soir, je vais parler peu et puis on va prier. On va prier. Le cœur, vous allez nous conduire tout à l'heure dans l'adoration. Pas maintenant. Quand mon cas devient urgent, qu'est-ce que je dois faire? Allons-y avec le psaume 130 qu'on a souvent vu. Le psaume 130, allons-y. Yolanda Fortes, shalom à toi. Voilà. Dieu vous bénisse. Allez, on va se connecter au fur et à mesure. Ah. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque, mon Dieu. Seigneur, écoute ma voix. Écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? alors qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Mais auprès de toi se trouve quoi? Le pardon. Allons-y. Afin qu'on te craigne. Afin qu'on puisse te craindre. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Oui. Et j'attends sa promesse. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Oui. Puisque les gardes ne comptent sur le matin. Tout à fait. Que les gardes ne comptent sur le matin. Tu es au psaume 130. 130, non? Oui. D'accord, on y va? Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Oui. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est ça. C'est lui qui rachètera Israël de Oui. toutes ses iniquités. Reprends les deux premiers versets encore. On va écouter à nouveau. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Voilà. On parle de quoi? Du fond de l'abîme. Du fond de l'abîme. Nous sommes en détresse. J'aimerais dire une chose. J'aimerais dire une chose. C'est très important. L'année tire à sa fin. Nous avons vécu une année vraiment chaotique pour certains, juste limite pour d'autres. Voilà, merci pour vos shalom, que Dieu bénisse. Mais maintenant qu'on a commencé à exhorter, on va donc faire attention, plus attention à la parole de Dieu. Donc, que Dieu bénisse. Alors, on a vécu une année vraiment difficile, il faut le dire. On a tous été... Et tout à l'heure, j'étais comme ça sur le net, à la maison, aux alentours de 19h, et je suis tombé sur une vidéo. Voilà. J'ai fait voir cette vidéo à Madame Dago. Et elle, la vidéo m'a fait rigoler. La vidéo, c'est un chant pour dire à 2020, casse-toi. Casse-toi 2020. Vous voyez les chansons à la française, là, vous voyez un peu? Casse-toi 2020. On a connu le confinement, et dans le confinement, il dit les enfants étaient excédés, les parents déprimés,
Et on avait les réflexes du genre en 2020. Oh putain, j'ai oublié mon masque. Vous voyez un peu? Et 2020, casse-toi et oublie-nous. Vous voyez un peu? Donc il a essayé de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en 2020. Et pour dire qu'à tous les niveaux, l'année 2020 a été vraiment délicate et difficile. J'ai beaucoup rigolé. C'était une vidéo de 4 minutes. J'ai vraiment regardé la vidéo, j'ai rigolé. Parce qu'elle m'a juste fait rigoler. J'ai trouvé que bon, le gars, il tournait un peu la chose en dérision. Mais c'est vrai. Casse-toi. Et vous voyez, il avait... il a écrit 2020, il a tout balancé par la fenêtre. Il a cassé même les vitres. Et il dit, casse-toi. Voilà. Mais à cet année, qu'est-ce qui arrivera en 2021? La tour Eiffel va-t-elle tomber? Une météorite va frapper la terre? Et donc, ça m'a fait rigoler un peu. Mais ça a révélé quand même une réalité qui a été vécue par tous. Autant que nous sommes à tous les niveaux, nous pouvons donc faire la prière avec le psalmiste. Reprends la prière. Le début de la prière, c'est quoi? Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Seigneur, écoute ma voix. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à Tout à la l'heure, voix de mes supplications. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation vraiment difficile. On est comme dans une sorte de chaos qui ne dit pas son nom. Bien aimé. Et il y a eu tellement de mauvaises nouvelles autour, avec son corollaire, tout ce qu'il y avait et tout, ainsi de suite. Ça a été vraiment compliqué cette année 2020. Quand l'année tire à sa fin, les prophéties ne sont pas accomplies. Que d'espoir perdu, un sentiment de désespoir total. Le sentiment d'une année ratée, une année complètement ratée, une année qu'on n'a même pas eu le temps de vivre. Mais on peut dire que 2020 nous a tous amenés dans sa logique. Amen. Et les difficultés s'accumulent chaque jour qui passe. On a le sentiment que nous nous enfonçons de plus en plus dans les difficultés. Notre homme intérieur est donc en crise. Le doute. Quand on commence à douter, ça veut dire que notre homme intérieur est en crise. Écoutez-moi bien. À partir de ce moment, il faut donc déclarer quoi? Une urgence. Vous voyez, c'est comme un avion qui est en détresse et qui déclare une urgence et il dit Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Bon, c'est une expression conventionnelle qui a été trouvée par je crois que c'est un Français quelque part. On dit que comment est-ce qu'il fallait déclarer les urgences? Il a dit m'aider, m'aider. Il faut m'aider, il faut m'aider. Donc, voilà, m'aider, m'aider pour mai comme le mois de mai et puis dé comme aujourd'hui. Vous voyez, donc en un mot, voilà, on a rendu ça un peu anglophone, cette expression-là. Donc c'est une expression qu'il avait trouvée pour exprimer les situations d'urgence quand on est en avion. Amen. Donc, il faut déclarer une urgence. Bien aimé, tu es en urgence, tu es en état d'urgence. Vous voyez souvent dans un pays, quand une situation, quand le pays est attaqué, quand le pays est frappé par le terrorisme, le pays dit qu'on est en état, on dit quoi? Le gouvernement décrète l'état d'urgence. Bien aimé, quand à un moment donné tu as l'impression que tu es en crise, tu es en train de vivre des difficultés à un niveau et tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution qui se pointe à l'horizon. Au fur et à mesure qu'on avance, en fait, toi-même tu as intérêt à ce qu'on n'avance pas. Parce qu'on avance, mais tu t'enfonces. C'est mieux qu'on s'arrête là. Bien aimé. Donc, tu dois déclarer une urgence en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois déclarer une urgence. Tu dois crier à Dieu comme au psaume 130. Reprends le début. C'est une forme de déclaration d'urgence. Je déclare que je suis en détresse. C'est très important. Allons-y. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Pourquoi il dit quoi? Du fond de l'abîme. Ça dit je suis dans le gouffre, dans la détresse. C'est très important. Du fond de l'abîme. C'est-à-dire que je reconnais que je suis dans une situation urgente. Bien aimé, quand on parle du salut sauvé, ça veut dire quoi? Une opération de sauvetage. Une opération de sauvetage, c'est la plupart du temps dans une situation d'urgence que les sauveteurs sont lancés, sont relâchés. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour sauver. Dieu sauve. Donc déjà, à partir du moment où Jésus vient, on est déjà dans un contexte d'urgence. Il faut déclarer une urgence. Maintenant, dans ce contexte d'urgence-là, que faire? Je vous donne quelques recommandations. Comme on est en fin d'année, et puis maintenant on va prier. Comme on est en fin d'année, quelles sont les recommandations
pour des personnes qui ont espéré, mais qui ont vu que les années passent et se ressemblent. De détresse en détresse, de douleur en affliction, de complaintes en récrimination, leur vie n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, voici quelques recommandations. Je vais vous donner ce soir peut-être 2 recommandations. Je vais décortiquer un peu ces 2 recommandations-là. Mais il y a aussi d'autres recommandations que je vais vous donner. La première recommandation, s'engager dans une retraite. Je ne parle pas de la retraite en ligne qu'on fait du verset au 27. Ce n'est pas de ça que je parle. S'engager dans une retraite à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est une retraite individuelle. Dans votre vie aussi, ayez des moments où vous prenez une retraite individuelle, où vous êtes seul. Vous faites votre face à face avec Dieu quand vous êtes dans une période d'urgence. Si vous négligez cette période d'urgence-là, elle va devenir maintenant une période où vous allez vivre une dépression qui peut déboucher sur pas mal de choses. Qu'est-ce qui est recommandé? Engagez-vous dans une retraite individuelle. Par exemple, décidez de faire une retraite. Une retraite individuelle, c'est la première recommandation quand nous sommes dans un contexte d'urgence. À un moment donné, même quand tu es au service du Seigneur, quand tu as l'impression qu'à un moment donné, tu es beaucoup fatigué, à un moment donné, tu as l'impression que tu as besoin d'une nouvelle inspiration, ça veut dire que ton homme intérieur est en crise. Quand ton homme intérieur est en crise, mais dans ton foyer, tu es tout le temps là, tes enfants, il y a l'agacement, il y a des difficultés, il y a les situations bizarres. Et chaque fois, en tant que père, tu dois être 5 sur 5 toute l'année. En tant que père, si tu dois sur 5 jours, tu dois être en forme. Bien aimé, je disais un jour, quand les gens m'écrivaient et me disaient, ah, homme de Dieu, il faut te reposer, j'ai dit, le modérateur peut se reposer, mais le papa ne se repose pratiquement pas. Le papa, c'est qui? Vous tous qui êtes ici, ceux qui sont mes enfants, quand ils sont dans une difficulté là, ils sont obligés de me contacter. Mais le modérateur que je suis, c'est celui qu'on invite à prêcher, c'est celui par exemple qui dirige un ministère. Le modérateur, lui, peut se reposer. Mais le papa ne se repose jamais. Bien aimé, quand vous êtes père, vous devez être à tout moment en forme, dans un état d'esprit disposé pour pouvoir répondre aux besoins des enfants. Vous ne pouvez pas être lessivé. Vous n'avez pas le droit de dire que je ne peux pas vous répondre maintenant. Bien aimé, parce que vous êtes le père de famille, vous êtes le dernier recours. Engagez-vous dans une retraite individuelle. À des moments, un homme qui veut aller loin, je vous donne des recommandations. On parlera de comment réussir mon année, comment réussir ma nouvelle année, on parlera de ça. Mais il est important déjà, avant que l'année ne finisse, on se retire pour une retraite pour faire quoi? Pour faire le point de notre vie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où est-ce que j'ai raté? Où est-ce que je n'ai pas été vigilant? Où est-ce que ma vie n'a pas été disposée? Où est-ce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu? Une retraite personnelle. Il y a des gens qui sont seuls, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs blessures intérieures, donc ils ne veulent pas faire des retraites. Ils sont obligés de vivre comme ça. Et puis un jour, c'est le chaos. La chute ne commence pas, la chute ne vient pas en une seule saison. La chute se met en place au fur et à mesure. Les recommandations que je vous donne, la retraite est importante. Bien aimé, tu prends un temps de retraite personnelle, bien aimé, c'est une opération, la retraite consiste à faire quoi? À lancer une opération de sauvetage de l'homme intérieur qui est en crise, affamé, affaibli dans notre maison qui est le sanctuaire de Dieu. L'homme intérieur, là, il est dédié à Dieu. Écoutez-moi bien. De la même manière, Samuel était resté au temple. C'est comme ça que notre homme intérieur, il est dans le temple constamment de notre vie intérieure qui est le sanctuaire. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, il y a 2 personnes dans cette église-là. Il y a le Saint-Esprit et puis il y a vous. Vous m'avez entendu, non? Il n'y a pas une autre personne dans cette église. Dans cette église, il y a 2 personnes. Écoutez-moi bien. Doucement là-bas, doucement. Je ne veux pas de bruit. Il y a 2 personnes. La première personne, c'est vous-même qui êtes dans le temple. La deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Mais souvent, par vos agissements, vous chassez le Saint-Esprit du temple. Donc vous êtes resté seul dans le temple. Un temple qui est vide de Dieu, ce temple-là tombe en ruine. La Bible dit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Toute l'année, vous avez sévré l'homme intérieur. Toute l'année, vous l'avez empêché de vivre une vie à la suite de Dieu. Toute l'année, vous avez entretenu l'homme extérieur. Vous avez pensé aux affaires de la vie. Mais à la fin de l'année, il vous faut un temps de retraite personnelle. Éphésiens 3, versets 15 à 17. Allons-y.
de qui toute famille tient son nom. Bon, allons-y en 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux C'est devant le pourquoi Père, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, de qui toute famille tient son au nom, ciel et sur la terre, au ciel et sur la terre, daigne selon la richesse de sa gloire, qu'il daigne selon la richesse, écoutez bien, qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, vous armer de force et de puissance par son esprit. pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Voilà. Ah, non, arrête-toi là. Parce que quand on vous parle, là, la parole de Dieu a parlé, écoutez. Pour que se fortifie en vous qui? L'homme intérieur, Donc, ce qui fait que tu es découragé, attendez à vous dire, c'est parce que l'homme intérieur est affaibli. C'est parce que l'homme intérieur n'a plus de ressources que tu sens le découragement plus souvent. Remarquez bien, l'un des signes que vous êtes en crise, vous allez voir que pour peu de choses, vous êtes découragé. Pour peu de choses, vous baissez les bras. Pour peu de choses, toutes vos bonnes résolutions partent en fumée. C'est un signe que vous avez commencé à être en crise. Je disais un jour à quelqu'un que quelqu'un disait oui, lui préfère les vieilles voitures d'avant. J'ai dit non, les vieilles voitures d'avant là, la voiture prend feu un jour dans ta main. Tu ne sais pas qu'elle devait prendre feu. C'est comme ça les vieilles voitures d'avant sont. Le tableau de bord il est plat comme ça, il n'y a rien dessus. Il va te dire quoi? Il va s'exprimer comment? Mais les voitures de maintenant sont électroniques. Mais maintenant au moins, quand tu es en train de conduire, quand il y a un petit souci quelque part, il t'envoie un voyant pour te dire attention, j'ai un problème ici, traite. Quand le voyant est vert, ça veut dire on roule. Quand le voyant est orange, ça veut dire à la prochaine révision, vous devez contrôler ça. Mais quand le voyant est rouge, ça veut dire maintenant tu dois régler ça. Bien aimé. Et donc, ça permet à ce que tu ne sois pas surpris par des dégâts. Sinon, tu peux être en train de voyager et tu tombes dans un ravet, dans une situation difficile et puis c'est le chaos. Mais c'est la même chose spirituellement. Vous avez un tableau de bord spirituel. Le tableau de bord spirituel, c'est l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur ne se porte plus bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie des signaux. Vous avez l'impression qu'il n'est plus fringant comme avant. Il se plaint, il se lamente parce qu'il a besoin de se nourrir pour que vous puissiez avancer d'affronter la vie. Bien aimé, quand les gens, par exemple, continuent, tu as l'impression que hier, les situations qui te faisaient sourire, aujourd'hui, ces situations te font pleurer. Pourquoi? Alors que c'est plutôt le contraire. Hier, la situation qui te faisait pleurer, aujourd'hui, elle doit te faire rire parce que tu as grandi, ton homme intérieur a évolué. Mais maintenant, on se rend compte que malgré les années dans le Seigneur, tu es toujours enclin à devoir te lamenter quand les mêmes problèmes arrivent. Tu es en crise. Il faut que tu déclares une urgence. Quand tu es en urgence là, il y a des gens qui sont en urgence et puis c'est maintenant ils rentrent dans la relation. Mais moi je ne comprends pas. Hein. Tu es en urgence et c'est maintenant que tu dis aux gens, oui on va les réfléchir sur notre relation là. Sur notre relation, on va envisager l'avenir. Tu es en urgence. Tu es en urgence, ce n'est pas le moment de faire des projets. Parce que tous les projets qui vont venir, le seul projet pour une personne qu'une ambulance transporte, c'est quoi? Le seul projet pour la personne que l'ambulance transporte, c'est quoi? C'est l'hôpital. C'est tout. Toi, tu es en urgence et c'est toi qui fais des projets. Je vais me marier à telle date. J'ai fait ça. Quelqu'un qui est lieu d'hôpital se marie comment? Bon, comme il y a le mariage, quand tu es à l'extrémité, tu peux te marier juste pour faire quoi? Pour que, bon, en cas de situation délicate, pour que la personne avec qui tu as été ne puisse pas vraiment tout perdre. C'est tout. Que la personne soit couverte par la loi. Tout simplement. Bien aimé. Une retraite personnelle. Donc la prière de Paul, c'est quoi? Reprends. Fais vite à prier, fais vite à prier. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, Oui. de qui toute famille tient son nom, Oui. au ciel et sur la terre, qui daigne selon la richesse de sa gloire, Oui. vous armer de puissance Vous fortifiez par son esprit, par son esprit. que se fortifie en vous l'homme intérieur. Donc, 3 buts à la retraite. Le premier but, c'est de faire un face-à-face avec Dieu et pour déceler ce qui ne va pas dans notre vie. Le premier but d'une retraite, c'est de faire un face-à-face avec Dieu et de déceler dans notre vie ce qui ne va pas. Et déceler dans notre vie ce qui ne va pas. Amen. C'est très important. Jérémie 29. Allons-y. Avant du verset 11. On n'entend pas bien le lecteur. Avant du verset 11.
c'est ça, non, à 13. Moi, Hein? je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Oui. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, Oui. vous adresserez vos prières. Ici, le pèlerinage, c'est une sorte de cheminement personnel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui retraite. Vous ferez des retraites, donc allons-y. Vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, Maintenant, vous m'adressez. Voilà. je vous exaucerai. Voilà. Donc, le premier but, c'est de faire face à face avec Dieu pour voir ce qui ne va pas. Le deuxième but, c'est que notre homme intérieur soit fortifié dans notre retraite que nous vivons, notre retraite individuelle. Pour reprendre de l'énergie, souvent, quand l'année est sur le point de se terminer, vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire un bilan de santé. Voilà. Parce que tu manges, tu gênes un peu, tu manges après. Mais quand tu finis de manger tout ça toute l'année, après tu fais un bilan pour voir un peu où est le point, qu'est-ce qu'il faut suivre. C'est pour faire quoi? Pour faire le point pour voir ce qu'il faut suivre de près. N'est-ce pas? Et après ça, j'ai dit maintenant, c'est pour faire quoi? Pour que notre homme intérieur soit fortifié. Et le deuxième aussi but du bilan, c'est qu'on vous donne des fortifiants, des vitamines pour vous fortifier. N'est-ce pas? Et le troisième but de la retraite, c'est quoi? C'est que maintenant vous puissiez adresser des prières au Seigneur et vous puissiez être exaucé. C'est très important. À un moment donné, quand vous avez tout essayé dans la prière, c'est toujours pareil. Retirez-vous. 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 1 Roi 19, à partir du verset 6. Bon, je vais t'aider à circonscrire ça rapidement. Parce que j'ai mis tout le truc là. Il faut qu'on puisse le tuer. 1 Roi 19, tu as trouvé? Le premier livre des rois. À partir du verset, il faut prendre à partir du verset 5. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt Bon, isolé. prends verset 3. Allons-y au 3. Allons-y. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Voilà. Ce que vous ne savez pas, Élie se leva et partit là. Ce n'est pas une fuite, c'est un temps de retraite. Souvent, quand vous retirez, on a l'impression que vous fuyez certaines choses. Effectivement, vous éloignez de certaines choses. Il se retira pour sauver sa vie. La retraite sauve votre vie. Quand vous retirez un temps soit peu seul, j'insiste sur les retraites, par exemple les retraites silencieuses ou retirées seul. Je vais parler un peu de comment pouvoir faire une retraite. Je vais détailler un peu rapidement. Bon, si on a le temps, hein, parce qu'on doit prier un peu. Donc, Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Voilà. C'est ici, là, je vous dis. Je vous ai dit que Élie avait un serviteur qui, avant Élisée, non. Voilà son affaire ici. Il faut lire la partie là. Il arriva à Beersheba, Qui appartient à Juda. appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Et il laissa son serviteur. Qui était son serviteur? C'est le jeune homme là qui s'est levé. Il y a des serviteurs, ils viennent auprès de vous là. Ils ne vont rien foutre. Hein. Ils sont là seulement à vous casser les pieds. Et puis après, maintenant, à un moment donné, quand on dit serviteur, nous sommes tous des serviteurs. Quand on dit serviteur ici, c'est quelqu'un qui vient et qui se met à ta suite comme un fils. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il fait les corvées. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il apprend les choses spirituelles. Il vient comme un fils. Il y a des gens, ils viennent là, ils ne sont pas disposés. Ils sont distraits. Et ils sont contents quand vous les prenez pour aller dans les prédications. Oui. Si vous avez des fils, quand vous voyagez avec eux, mes fils, je voyage avec eux, quand on se va en mission là, ils sont contents, c'est vrai, mais ils sont focalisés sur la mission. Oui, c'est vrai. C'est important aussi. Amen. Donc, voilà un serviteur qui était là, lui se promenait seulement. On lui allait regarder le nuage. S'il pleut, il allait regarder le nuage à 7 fois. Ah! Tu ne vois pas clair. Toi, tu es un prophète qui voit là. Toi, tu ne vois pas le nuage là. Même les aveugles ici, là, voient les nuages. Ou bien. Donc, Élie dit, lui là, il ne va pas m'arranger. Je ne peux pas lui faire retraite de lui. S'il m'en vient lui là, il ne va rien comprendre. Parce que Élie, par rapport à sa retraite là, Dieu va lui donner des orientations pour le futur, pour l'avenir du pays, pour l'avenir du ministère prophétique en Israël. Parce que vous allez voir qu'après Élie, le ministère prophétique va aller de façon déclinante.
Vous voyez un peu, non? Donc, ça là, il doit aller voir ça avec Dieu. Il allait faire une retraite. Allons-y. Lui-même s'en alla au désert à une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il demanda la mort et dit, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Il allait faire le point déjà. Il dit, je n'en peux plus, je suis fatigué. Ça dit, je suis à bout. Quand vous faites vraiment une retraite, vous allez toujours découvrir que vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, allez faire une retraite. Sinon, vous allez finir par tomber. Fatigué intérieurement, fatigué spirituellement. Allez faire une retraite. Allez faire une retraite, c'est très important. Allons-y. Mais voici qu'un ange le coucha et lui dit, lève-toi. Maintenant, c'est là aussi vous allez voir maintenant que dans votre solitude là, la Bible dit Jésus était sur le désert, n'est-ce pas? C'était une retraite aussi. Frère, il faut m'écouter. C'est une retraite. Et puis, la Bible dit que les anges venaient pour le servir. Non. La parole de Dieu là, non, il dit, vous allez me préparer, on va préparer un petit budget. Je vais acheter des Bibles, je vais offrir. On vous offre des Bibles. Vous avez des gens qui lisent, mais ça ils ont dévoilé les Bibles. On vous offre des Bibles. Si vous allez acheter là, vous avez des portables, les derniers cris ici, mais Bible là, on va offrir des Bibles. Je vais sélectionner des gens, je vais offrir, je vais t'appeler, puis il dit, viens prendre ta Bible. Au moins tu vas venir, on va se voir, maintenant on va faire connaissance, puis je t'offre la Bible là. Mais tu me promets de lire, hein? Si tu ne lis pas la Bible que je t'ai donnée là, feu sur toi. Amen. On ne prend pas la Bible pour aller déposer. On ne prend pas la Bible pour aller déposer quelque part. On va offrir des Bibles à la fin de l'année là. Parce qu'on doit connaître la parole de Dieu. La retraite personnelle, elle est importante. Ce sont des choses que vous devez inclure dans votre vie. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une retraite. Tu es tout le temps en contact avec les gens. Tu entends des choses, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des situations difficiles. On vient te raconter des choses. Tu entends des menaces, pas mal de choses un peu partout. Quand tu sors là, tu lis les journaux, les nouvelles sur le net et ainsi de suite. Mais va faire le point. Élie est arrivé à une journée de marche dans le désert. Il dit quoi? Allons-y, reprends ça. Une journée de marche. Oui. Lui-même s'en alla au désert. Lui-même s'en alla au désert à une journée de marche. À une journée de marche. Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Ce sont des recommandations que je vous donne. On est en fin d'année. Comment tu peux faire pour bien finir ton année? Comment tu peux faire pour bien finir ton année? Une retraite individuelle par exemple. Ce sont des recommandations. Quand mon cas est urgent, que faut-il faire? Il faut déclarer d'abord une urgence. Il faut reconnaître que tu es en urgence. Si tu ne reconnais pas que tu es en urgence, comment Dieu peut te traiter comme un cas urgent? Toi, mais tu penses que quelqu'un il est en urgence là. Son homme intérieur est en crise, mais c'est lui qui a chanté et réfléchi. Ah, mon projet de mariage là, les dragées là, on va commander ça en France. Il y a une dame là qui fait les dragées. Et puis, toi, tu es en train de réfléchir aux dragées. C'est ça, non? Alusène. Est-ce que c'est vous? Ce sont les femmes là. Quand elles font un programme, mais où là, c'est où réfléchir? Ah, ça va, c'est pas facile. Hein? Mariage, ça, non, c'est pas facile. Hein? Pendant que tu es en crise, ton homme intérieur a faim. Ton homme intérieur est isolé dans le sanctuaire de ta vie. Il est seul là-bas. Tu as chassé le Saint-Esprit. Tu dois habiter dans ton sanctuaire là. Ton homme intérieur et le Saint-Esprit, les deux se rencontrent tous les jours. Une retraite s'impose. À une journée de marche, Y étant parvenu, il s'assit sous un genêt isolé. Il s'assit sur un genêt isolé. Il demanda la mort et dit, Il demanda la mort au Seigneur. je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Vous voyez que c'est parce qu'il est fatigué d'un traitement qu'il a vécu qu'il se retire. Si vous ne vous retirez pas, vous serez aigri à un moment donné. Retirez-vous pour que Dieu fasse une intervention chirurgicale. Même les ours, souvent ils sont en hibernation. Après ils sortent.
C'est en hiver, non? Hibernation, là, non? Maintenant, en été, là, il y a un autre nom aussi, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça, je connaissais. Mais j'ai oublié, c'est pas grave. Vous ne connaissez pas. Oui. Amen. Même le serpent, souvent, il va enlever la vieille peau. Demandez à l'aigle, il vous dira. Après, il va aller casser le bec. Il va aller à un moment donné dans la montagne lointaine. Bien aimé, il y a un temps où tu dois aller dans la montagne auprès de Dieu. Va auprès de Dieu, va faire le point de ta vie. Ça fait 35 ans que tu es sur la terre. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tu es sur la terre. Isole-toi de temps en temps et offre ta vie à Dieu. Présente-lui dans une retraite individuelle ta vie. Tu ne peux pas vivre tout le temps. Tu es ici le matin, tu es ici le soir. Tu es là le jour, tu es là la nuit. Bien aimé, à un moment donné, la crise va devenir tellement intense que tu risques à un moment donné, au moment où tu te rendras compte que tu es en urgence, ça sera trop tard. Je vous ai dit, quand un homme est couché dans une ambulance en urgence, bien aimé, son seul programme, c'est d'arriver à l'hôpital. Il ne pense à rien d'autre et est sorti en bonne santé de l'hôpital. Une retraite individuelle, c'est comme aller à l'hôpital pour faire un bilan, je l'ai dit, comme un bilan, pour voir, pour faire le point. Parce que l'homme intérieur a besoin aussi d'attention, il a besoin de soins. Voilà pourquoi depuis un certain temps, quand on te parle un peu, tu es nerveux. Tu as besoin de retraite. Apprends cela aussi, c'est une réalité. Allons-y la suite. Élie a fait quoi? Il demanda la mort et dit, je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Allons-y. Car je ne veux pas mieux que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous un genet isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda à son chevet. Il y avait une galette cuite sur les pieds chauffés Oui. et une cruche d'eau. Donc la recommandation, quand vous êtes en retraite individuelle, c'est la galette cuite et quoi? Une cruche d'eau. Et la cruche d'eau. Voilà votre nourriture. Vous allez pour manger quoi? La galette cuite, c'est le pain. Et voici le pain que je vous présente. C'est la parole de Dieu. Quand on s'en va à une retraite, on doit être prêt à s'alimenter. Il y a des gens qui s'en vont en retraite et puis on dit, ah, ici votre lit là est bizarre, hein? Tu es allé pour dormir? Si c'est pour dormir là, c'est ici là que tu avais dormir. Soyez des hommes avec des objectifs. Votre lit là est bizarre, hein? Votre nourriture, il n'y a pas celle dedans. Amen. La galette cuite qui était à son chevet, c'était la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, la galette cuite, il te faut la parole quand tu veux vivre une retraite profonde. Tu dois partir avec la parole. Il y a des gens qui s'en vont avec des biscuits, qui prennent un peu de vin, ils mettent dans les sacs pour aller faire retraite. Toi, tu es un retraitant. Tu es un retraitant. Tu es sûr? Ils s'en vont même avec... Il y a des gens, ils se promènent avec tout ce qu'ils ont. Hein. Quand vous les voyez aller en retraite, quand vous les voyez aller en retraite, là, quand vous voyez une valise de retraite de 3 jours, là, vous demandez, il y a des gens, quand ils voyagent, ils prennent une valise, ils ne citeront pas de nom. Mais quand vous voyez les valises, là, comme s'ils ne vont plus revenir. C'est-à-dire, on dirait les commerçants qui doivent aller casser balles pour faire des sols, là. Ils ont des valises, à n'en plus fini, ils ont des valises. Donc, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Quand ils sont fait arrêter de 3 jours, ils vont prendre valise là. 2 valises avec trolley, 2 23 kilos, avec un trolley de 10 kilos. Et puis ils vont aller faire la retraite. Et arriver là-bas, ils vont déballer. Il y a habit du matin, il y a habit du soir, il y a habit de la nuit, il y a habit du petit déjeuner. Frère, comment tu pourras te retirer? Même son serviteur, Élie l'a laissé. Il est parti sans lui. Tu dois être seul. Tu dois être seul. Allons-y en Luc 4, après du verset 1er. Et puis tu vas prendre Exode 34. Et je vais donner quelques recommandations encore. Après la galette cuite, il y avait quoi? La cruche d'eau. La cruche d'eau, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il vous faut donc la parole. Il vous faut maintenant le Saint-Esprit pour vous ouvrir la parole. Et la parole va vous nourrir. Votre homme intérieur, je vous ai dit que votre homme intérieur est en crise. Donc vous devez prendre un temps de retraite pour le nourrir. Allons-y. Sinon, s'il ne mange pas là, un jour,
On va vous dire une petite chose. On va vous dire une petite chose là. Vous allez monter, prendre l'ascenseur, pour aller au-dessus d'un immeuble pour vous jeter. Parce que vous êtes découragé. Vous n'avez plus espoir en la vie. Qu'est-ce qui fait que les gens sont facilement désespérés? C'est parce que leur homme intérieur est en crise. Il y en a, leur homme intérieur est mort. Donc ils sont morts spirituels. C'est fini, ils sont morts spirituellement. Donc lui, c'est pas la peine. C'est le vieil homme qui habite en lui. Le vieil homme avec ses pensées corrompues. Allons-y. Jésus, Ouais. rempli d'Esprit Saint, Rempli d'esprit. revint du Jourdain et il était dans le désert. Il revient du Jourdain, il était dans le désert. Conduit par l'Esprit, Conduit par pendant l'esprit. 40 jours, Pendant 40 il jours, était tenté par le il diable. était tenté par le Il ne diable. mangea rien Il durant ne ces mangeait rien jours-là. durant ces Et jours-là. lorsque ce temps fut écoulé, Oui. il eut faim. Bon, c'est bon. Merci. Voilà. Jésus s'est retiré pendant 40 jours. Seul. Jésus n'est pas parti à chaise. Toi, tu es sur la montagne de Dieu. Et puis c'est toi qui prends télévision. Ah, comme j'ai la connexion, je vais regarder mes résumés de novelas là-bas. Oui, voilà des gens qui ne peuvent pas se détacher de ces choses. Allons-y, Exode 34, allons-y. Le Seigneur dit à Moïse, Oui. taille-toi 2 tables de pierre comme les Taille-toi premières. deux tailles, de quoi? 2 tables de pierre Voilà, 2 tables de pierre. comme Allons- les premières. J'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. C'est ça. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras devant moi, là au sommet de la montagne. Pourquoi Dieu veut parler à Moïse et puis il ne lui demande pas, reste là-bas et te parler? Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas en public. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas en ville. Il va vous retirer pour vous dire ça. Pourquoi les gens se marient, font nuit de noces? Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent du temps pour eux seuls. Et puis, la nuit de noces devient comme le fondement de leur mariage. Ils ne vont pas oublier ça. Mais toi, aucun fondement. Tu dis à Dieu, si tu veux me parler, je serai dans le ron, il faut me parler. Dans le taxi. Il faut me parler. Dieu ne va pas te parler. Hein. Il dit à Moïse, reprends, sois prêt pour demain matin. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. et tu te tiendras devant moi là au sommet de la montagne. Tu te tiendras devant moi là au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. Vous avez entendu, non? Personne ne montera avec qui? Avec toi. Voilà pourquoi je parle de retraite individuelle. Oui. Et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Ah, ma fille Lynn, il y a au sac à main là, ce qui est dedans là, souvent c'est fort, hein. Sac à main là même là, tout est dedans. Elle dit, quand on dit le repas sera servi à 22h, elle est arrivée dans un centre. Le repas sera... Non, il n'y a pas de problème. Ma soeur, il n'y a pas de problème. Moi, elle va aller ouvrir son atchéké qui est dans le sac à main, elle va manger. Elle son poisson. Bon, le poisson, là, je ne sais pas où elle a mis ça en venant, mais est-ce qu'elle suit? Il y a le poisson. Amen. Amen. Ouais. Allons-y, continue. Personne ne montera avec toi. Personne ne montera avec toi. Et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Autour, là, tous les alentours, on ne voit personne. Allons-y. Même le petit et le gros bétail Même les moutons qui tournent dans la zone là, on ne veut pas voir un là-bas. qui ne pèsent pas devant cette montagne. Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, Moïse tailla des tables de pierre comme les premières. se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï. Il monta sur le mont Sinaï. Ayant pris à la main les 2 tables de pierre, le Seigneur descendit dans la nuée. Le Seigneur descendit dans la nuée. Si vous voulez que le Seigneur descende, vous devez aller seul. À midi, vous avez le direct, on a dit quoi? On a dit, la parole du Seigneur s'adressa à moi. On appelle la parole du Seigneur s'adressa à vous. À nous. À moi. C'est-à-dire c'est une affaire de seul à seul. Si le Seigneur doit descendre, il vous faut vous tenir là, seul. Même si vous avez peur, restez là seul. Moïse, allons-y. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tenant avec lui, et Moïse proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama: le Seigneur, le Seigneur. Bon, 28. Dis-moi 28. Le verset 28, allons-y rapidement. Il fut donc là avec le Seigneur Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, Il ne mangea pas de pain. il ne but pas d'eau. Yeah. Vous avez entendu, hein?
Pourquoi la Bible insiste sur le pain et l'eau? Parce que c'est la nourriture basique de l'âme. Spirituellement parlant, hein. Voilà. Le pain et l'eau, il ne buvra pas il ne mangera pas de pain. Allons-y. Il ne mangera pas de pain. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Bien aimé, donc il mangeait quoi? Il y a des gens, quand ils ne mangent pas, ils sont nerveux là. Oui, il n'a pas mangé matin, après 14 heures, vous l'appelez. Les secrétaires, souvent dans les administrations là. Dans les carèmes là, ils disaient jeunes, elles sont catholiques, hein, malheureusement, elles sont toutes catholiques. Moi, c'est ce qui me fait mal. Quand vous arrivez, 14 heures, quand les gens arrivent pour leur poser une question, elles vont répondre par l'affirmative ou la négative. On est là dans l'armée. Chef, oui chef. Elles vont répondre par l'affirmative ou la négative. Oui ou la négative. Oui. Madame, excusez, est-ce que le patron est là? Oui, c'est pourquoi. Voilà comment, un peu de mots, hein. Quand tu as dit oui, c'est pourquoi, il faut trouver ce que tu vas dire. Mais tu as dit non, je vais venir le voir. Elle va te demander si tu as rendez-vous. Il faut commencer en même temps, il faut dire que tu as rendez-vous. Et puis il faut dire aussi que c'est un truc important. C'est lui-même qui t'a demandé de venir. Et puis voilà l'heure du rendez-vous et tout, ainsi de suite. Il n'a pas dit ça, tout ce que tu vas dire, elle va te jeter dehors. Je suis venu déposer un dossier parce que j'ai vu la société, j'ai vu le nom de la société, je suis rentré. C'est le vigile qui a été transporté pour te mettre par l'autre côté. Mais Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. La Bible n'a pas dit un côté qu'il était nerveux. Moïse est resté en retraite parce qu'il avait besoin que le peuple soit orienté. Les tables de la loi, c'est quoi? Les tables de la loi, c'est quoi? C'est l'orientation de Dieu pour son peuple, pour éclairer son peuple. Je m'arrête là comme j'ai prié pour vous. C'est l'orientation de Dieu pour éclairer le peuple de sa marche. Tu veux t'éclairer dans ta marche, fais comme Moïse, il faut monter sur le mont Horeb, à la maison du Seigneur, retire-toi la retraite personnelle. Tu peux faire 24 heures même. Juste 24 heures, ça suffit. Vendredi, tu quittes au travail là, tu t'en vas dans un couvent. Tu reviens samedi soir. Nandago, tu fais ta prochaine retraite quand? Avant la fin de l'année, d'accord. Tu finis, vendredi soir. Mais c'est ton mari, son visage n'est pas serré. Vendredi soir, tu quittes le travail, tu t'en vas. Tu peux aller dans un couvent quelque part, tu te retires. Et quand tu te retires, tu cherches la face de Dieu. Jusqu'au samedi, 13h, 14h, tu rentres. C'est une retraite. Qui nous a dit c'est pour faire 10 jours là-bas, comme Moïse, on est là-bas, on ne mange pas, on n'a pas le droit de railler derrière nous. Non, c'est pas ça. Tu peux commencer par des choses simples. Tu peux aller faire même une demi-journée. Tu peux commencer comme ça. Commencez par des choses simples. Mais ayez le temps de face à face. N'ayez pas peur de face à face avec Dieu. N'ayez pas peur. C'est un moment de scanner. Quand vous allez dans l'aéroport, quand vous devez passer un scanner, vous devez passer là, vous passez là. Écoutez, vous passez dans le coin. On ne passe pas ensemble. Hein. On passe un à un. Même quand il y a les enfants. Et là, j'ai mes enfants. On passe comme ça, un à un. Passez, on circule, un à un. Mais vous devez passer au scanner divin, dans un face-à-face intime. Dieu va vous dire, ma fille, voilà ce qui fait que les choses n'avancent pas dans ta vie. C'est ça là. Tu vas pleurer les larmes de ton corps après que tu as sorti. Bon, corrigez-moi ce truc-là. Hein. Vous avez vu, non? Réglez-moi ça rapidement. Blocage, je supprime. C'est bon? C'est bon? Voilà. Dès que vous voyez là-bas, vous bloquez, moi je supprime ici en même temps. Voilà. Il y a des gens, c'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils ne vont pas changer. Bientôt, on va faire un direct spécial feu sur eux. Oui, on va voir maintenant qui a le feu. Ouais, ça c'est la comédie là. Excusez-moi. Et c'est une veillée personnelle. Mais c'est très bien, mon fils. C'est super génial. Et donc, c'est très important. La retraite, bon, on fait quoi pendant ce temps? On va décortiquer le contenu, ne vous en faites pas. Parce que les gens qui vont aller s'asseoir, ils vont bailler. Oh, ils vont bailler jusqu'à... Après, il est là comme ça, puis après, la tête pique sur le sol, pif, et puis c'est fini, il dort. Le lendemain, il y a des gens qui dorment là.
Tant qu'on n'est pas venu taper la porte, maman, c'est... Oui. Amen. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui est ardent, vous allez voir que Dieu va intervenir dans votre vie. Il va vous dire, il va vous réveiller à des heures. Je veux que tu pries. Je veux que tu puisses chercher ma face. Amen. Donc, pendant la retraite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous faire quelques pistes de propositions rapidement. Et puis ensuite, tu peux prendre par exemple une veille où tu es isolé. Et puis tu pries. C'est une petite retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand vous venez à une retraite, vous n'êtes pas là pour venir grainer votre chapelet de problèmes. J'aimerais dire ça aux gens. La retraite, c'est pour d'abord aider l'homme intérieur à faire quoi? L'homme intérieur à se retrouver. L'homme intérieur, excusez-moi. Ok. Vous devez faire quoi? Vous devez aider l'homme intérieur à se retrouver. Pendant la retraite, comme vous allez vous nourrir du pain, qui est la parole de Dieu, et du Saint-Esprit qui va venir vous aider, le Saint-Esprit orientera votre prière. Mais pendant la retraite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous commencez par exemple par glorifier le nom du Seigneur. Apprenez à le faire. Célébrez le Seigneur pour votre vie en général. Parce que les gens aussi oublient que d'abord tu es là en un morceau là. C'était une grâce. Il faut apprendre à apprécier. Allons-y. Repas en Éphésiens 3, ils vont voir à partir du verset 14 là. Il y a une indication que Paul nous donne là-bas. Vous faites pas attention à la parole de Dieu. C'est très important. Allons-y. Accélère, priez. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, bien sûr, de qui toute famille tient son nom, ouais, au ciel et sur la terre. Ouais. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, ouais, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, oui, enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Donc le but c'est quoi? C'est que tu puisses comprendre avec tous les saints quoi? Ce qu'est la largeur, la longueur, oui, la hauteur, oui, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ. L'amour du Christ. Qui surpasse toute connaissance. D'abord, quand vous arrivez à une retraite, prenez pour premier fondement, d'abord avant toute chose là. Vous savez, moi j'ai dit, on a trop banalisé la présence de Dieu. Moi je vous dis la vérité. Je vais prêcher sur le caractère sacré de la présence de Dieu. Le caractère sacré. Pourquoi chez les Juifs, quand quelqu'un sait que c'est Dieu, il se prosterne face contre terre? Pourquoi face contre terre? On s'amuse à la présence de Dieu. Tu viens ici, tu vas parler de cacahuètes. Ah, Dieu. Tu as parlé devant un guichet automatique pour aller mettre ta carte magnétique pour sortir 5 francs. Les 5 francs, c'est pas ici que tu as acheté ça. Ou bien, tu n'as pas acheté une voiture qui te coûte 200 millions pour juste sortir le matin pour aller acheter le pain à 100 mètres de là pour venir garer la voiture. C'est du gâchis. Tu peux aller à pied. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu juste pour aller dire non, voilà, non. Écoute, il y a plus sérieux que ça. Ta vie est plus importante. Quand tu vois, c'est une question de vie. Voilà Élie qui est parti. Il a dit ma vie. Il parle maintenant de sa vie. Il ne parle pas du feu. Il ne parle pas de quoi. Il ne parle pas de la puissance qui tombe de l'autre côté. Il parle de ma vie. Il dit, je suis passionné pour Dieu des puissances. Ils ont tous abandonné ta loi. J'ai gardé ta loi. Et Dieu maintenant va lui dire l'avenir de la nation. L'avenir de la nation passe par toi aussi. Donc tu as besoin d'être en bonne santé. Tu as besoin d'être en bonne condition spirituelle afin d'affronter les choses. D'abord, tu es parti à la retraite, c'est pour découvrir l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour Dieu. Voilà d'abord les bases. Le levier évident, le levier basique, c'est l'amour de Dieu pour toi et ton amour pour Dieu. Allons-y à 1 Roi 19 encore. Il dit, vous allez comprendre l'amour de Dieu pour vous. 1 Roi 19. Maintenant, on parle de quoi? Vers la fin. Il lui dit quoi? Je suis passionné. Il dit, pourquoi tu es ici? 1 Roi 19. Allons-y, pourquoi tu es ici? Je suis passionné pour le Dieu des puissances. Allons-y. Élie se leva, il mangea et but. Là, tu n'as pas m'arranger. Pardon, il faut avancer. C'est verset 8. Non. Allons, verset 13. Tu as duré ici. 13.
Non, prends 13 ans seulement. Alors, Hein? en l'entendant, Quand Élie entendit, Élie se voila le visage avec son manteau. il a marché 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. La même montagne Horeb où Moïse est parti, c'est là-bas Élie est parti. Toi, quelle est ta montagne Horeb? Horeb, c'est télévision Horeb. C'est 50 pouces. Avec quoi? Les novelas Horeb. Et tous les noms qui se terminent par O, Rodrigo, Carmelo, tout ça, les noms là, Anselmo, tout ça, Arturo, ce sont les noms. Quoi? Oui, non, là, sont les prénoms, c'est le titre du film là. Oui, mais ce sont les noms qui a maintenant le film s'appelle Diablo, tout ça. Et bon, faut pas trop citer les films. Sinon, quelqu'un va dire les acteurs, tu as dit son film. Ah oui. Moi, j'ai dit les noms hein. Non, là, c'est non. Il y a des Arturo à Abidjan. Voilà, c'est que je suis. Ah ben, allons-y. Il dit quoi? Alors, en l'entendant, Oui. Élie se voila le visage Élie se voilà le visage avec son manteau. avec son manteau. Il sortit et se tait à Il l'entrée sortit de la et caverne. c'était à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. Une voix s'adressait à lui. Pourquoi es-tu ici? Voilà. Pourquoi tu es venu faire une retraite? Allons-y. Il répondit. Il répondit. Non, pourtant il avait beaucoup de problèmes là-bas qu'il attendait. Mais quand on lui pose la question, c'est quoi? Il a laissé les problèmes. Il dit quoi? Je suis passionné pour le Seigneur, Mhm. le Dieu des puissances. C'est fini, tu arrêtes là. Voilà le but. Voilà. Si ce n'était pas passion, là, moi je ne serais pas venu ici. Ou bien, il y avait une fois ici, 40 jours, 40 nuits, tu as marché 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, tu marches. J'essaie de calculer ça. Quand on sortait de Boaké, on a marché en une journée, une demi-journée. De 5h à 13h, on a fait 35 km à pied. C'est vrai qu'il y avait le feu derrière nous, une rébellion, mais on a fait 35 km quand même. Si tu dois faire ça 35 km, on dit il marchait 40 jours, 40 nuits. 35 km de 5h à 13h. Et puis tu reprends de 22h maintenant à 6h du matin. Et puis tu reposes encore, tu prends l'après-midi, ainsi de suite. Tu fais ça comme ça deux fois. Quand tu multiplies par 40, ça fait environ 2800 km. Vous avez un avion Abidjan, Casablanca. Ouais. Tu as fait cette distance pour aller dire à Dieu, il faut me donner. Tu t'en vas à l'aéroport, tu prends un avion. Tu es monté dans l'avion. L'avion, quand l'avion décolle. L'avion décolle, dès que l'avion décolle. Et puis maintenant, 2-3 minutes après, tu dis aux hôtels, s'il vous plaît, moi je descends à Djamé. Hein. Ils vont te gifler dans l'avion, là, tu vas partir. Moi je descends à Djamé, C'est ça on prend pour aller à Djamé? Oui, ils ont propre. Le temps m'est dit de descendre à Djamé là, il a déjà survolé. Il est parti à longtemps. Amen. Vous ne pouvez pas aller pendant que le grand Dieu descend. On dit à l'époque, vous savez, le président Houphouët-Boigny c'était quelqu'un d'intimidant. Hein. J'ai vu des gens solides, je vais taire le nom. Un membre de ma famille a eu la grâce de le rencontrer pour des revendications, pour parler avec lui. Il dit quand vous arrivez là, c'est pas facile de le regarder dans les yeux parler. Hein. Le vieux là. Il y a un monsieur à l'époque, il se plaignait. Il avait beaucoup de difficultés. Et Oufou était dans la région. Le monsieur est venu devant Houphouët-Boigny. Oufou lui a dit oui. Il dit s'il a vu Oufouët, ses problèmes vont prendre fin. On dit quel est le problème que tu as? Il dit à Oufouët. Il dit il tremble. Et puis il dit à Oufouët, j'ai un champ vers Bukanda là-bas là. Il y a quelqu'un qui lutte avec moi à la limite du champ. Je veux qu'il puisse me laisser tranquille. Quand on vous dit que vous n'avez pas de vision, on va que vous insulte. Vous voyez un peu? Regardez ce qu'il a dit à Houphouët-Boigny. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit c'est juste ça. Ah bon?
D'accord. On donne une nouvelle parcelle. Il faut laisser. Et c'est fini. Un journaliste est venu une fois, il a dit à Oufou Boigny, écoute, bon ça c'est un truc qui n'a rien à voir. Il a dit, il paraît que vous, un président là, je vais taire le nom du président, vous êtes chien et chat. Oufou lui a demandé, mais qui est le chien? Il dit, c'est l'autre. Il dit, maintenant qui est le chat? Il dit, c'est l'autre. La vie n'est pas si facile que ça, hein, Joe. Quand tu ne peux pas trouver une expression, tu as dit chien et chat. Vous êtes chien et chat. Donc, vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu, excusez-moi. Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu. Pas nous asseoir pour dire à Dieu, non, oui, ceci. Allez dire à Dieu que, quelle est l'orientation qui va changer votre vie. Voilà ce qui est important quand vous allez à une retraite. On va à une retraite. La première des choses, allez d'abord demander à Dieu de vous aider à ouvrir votre cœur pendant la retraite pour voir d'abord son amour pour vous. Parce que souvent on l'oublie. À cause des épreuves, à cause des situations que nous vivons, on oublie à des moments précis que Dieu nous aime. Et puis aussi, tu dois réaffirmer à ta retraite ton amour pour Dieu. Deuxième chose maintenant à faire, c'est de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est de rentrer dans un moment d'adoration. Tu peux te faire accompagner par une musique assez douce qui va te disposer intérieurement, qui va faire que tout ce qui est encore cher en toi, tout ce qui est réflexion en toi, tout ce qui est angoisse en toi, va se taire. De sorte à ce que maintenant le roi puisse descendre. La Bible dit qu'il lui d'abord le feu. Prends la partie rapidement, je vais accélérer, je vais m'arrêter là. Il est l'heure. Ce que tu as lu là, remonte légèrement. De 2 versets environ. Lis-moi 11 là. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. C'est ça. Voici le Seigneur va passer. Ouais. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant. Un vent fort. Le vent fort là c'est quoi? C'est à l'intérieur de toi-même. Quand tu es assis comme ça, dans la présence de Dieu, il y a un vent fort. Le vent fort fait quoi? Le vent fort faisait quoi? Un vent fort et puissant qui érodait les montagnes. Le vent fort et puissant. C'est un vent qui souffle. Tu sens que tes idées se baladent. Le premier jour, souvent, les premières heures d'une retraite, souvent, sont difficiles. On passe le temps à faire quoi? À calmer toutes nos ardeurs et à se situer maintenant sur Dieu. C'est très important. À se situer sur Dieu. Après le vent, il y a eu plein de choses. Après le tremblement de terre, il y a eu le feu, ainsi de suite. C'est très important. Après, entrer dans un moment d'adoration. Dites à Dieu, je veux que tu descendes, je veux te rencontrer. Maintenant, quand Dieu vient à votre rencontre là, c'est à lui maintenant de dire, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Mais en tout état de cause, vous êtes là tout à Dieu entièrement. Vous n'êtes pas venu parce qu'on veut vous frapper en ville, ou bien on vous a mis dehors. Vous venez parce que vous êtes tout à Dieu entièrement. Vous êtes tout à Dieu à 100%, entièrement. C'est pour ça que vous êtes là. Vous venez vous mettre à sa disposition. Corps, âme, esprit. Qu'il se révèle à vous. Vous voulez le voir, vous voulez lui parler, vous voulez entrer dans son intimité, vous voulez entendre sa voix, vous voulez qu'il vous oriente, vous devez lui dire tout ça. Ouvrez-vous à lui. Tu peux chanter, le célébrer, tu peux le louer, tu peux chanter, tu peux l'élever, mais à des moments précis, n'oublie pas d'appliquer le silence. Le silence est une âme, le silence de Dieu en lui seul est une force. C'est très important. Amen. C'est très important. J'ai beaucoup prêché, je vais m'arrêter là. J'ai prêché même au-delà de ce que j'avais prévu. Donc, je vais revenir là-dessus vendredi prochain. Je vais vous donner encore les détails. Et puis, on va travailler là-dessus. Je vais vous donner un petit, si vous voulez, un petit conducteur, si vous voulez. Un tout petit conducteur, qui n'est pas forcément un conducteur absolu pour dire que vous êtes obligé de passer par là. Voilà, non. Voilà. Je vais vous donner un petit conducteur pour vous aider à pouvoir vivre une retraite individuelle. À côté de la retraite individuelle, quand c'est trop compliqué, on peut au moins vivre une retraite collective avec des personnes. Là maintenant, mais il faudra avoir les moments où on est seul, les moments où on vit, où on médite, où on se retrouve seul pour mieux vivre la retraite, pour mieux rencontrer Dieu. Parce que quelle que soit la retraite, qu'elle soit collective, qu'elle soit individuelle, elle a pour but de nous faire rencontrer Dieu, de nous faire voir son amour, de nous faire expérimenter sa grâce et de nous aider à nous connecter mieux à lui. Dans une nouvelle dimension. Après la retraite, je vous donnerai maintenant l'accompagnement spirituel. Là, il y aura aussi l'accompagnement spirituel, j'en parlerai la prochaine fois. Je vous donnerai un petit conducteur par rapport à la retraite quand vous voulez vivre une retraite. Et puis ensuite,
il y aura aussi l'accompagnement spirituel. Dans le conducteur, je vous parlerai de cahier, je vous parlerai de Bible. Et puis c'est une retraite que vous devez prendre, que vous devez faire en jeûnant. Ne faites pas les jeûnes secs. Moi, je ne vous conseille pas. Faites un jeûne à eau. Vous buvez beaucoup d'eau. C'est très important. Après, même pour la santé, le jeûne à eau, il est excellent. Ça aussi, c'est une bonne chose. On parlera de ça de façon pratique mercredi prochain. Mais on va d'abord prier un peu ce soir. Voilà, c'est très important. Prenez-moi une chambre d'adoration, on va prier. Mercredi prochain, j'aurai juste 2 mots à dire et je vais prier pour vous. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Commence à élever la voix là où tu es. Commence à élever la voix là où tu es. Commence à élever la voix là où tu es. Allons-y, il nous reste 5 à 10 minutes. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, lève la voix. Seigneur, prie le Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois béni, sois élevé. Nous t'honorons, nous te bénissons. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Oh, nous te demandons ta grâce, Père éternel. Nous élevons la voix vers toi ce soir. Nous élevons la voix vers toi ce soir, Père éternel. Oh, que la gloire te soit rendue, que la gloire te soit rendue. Tu es grand, tu es élevé, tu es magnifique, tu es célébré, tu es honoré, Père, tu es majesté, tu es béni, Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Oui, bien-aimé, prie avec nous, prie avec nous. Prie avec nous, lève la voix, prie avec nous, bien-aimé. Randa Santa, Balabala, Balachete. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, nous voici, Seigneur. Visite-nous, 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 visite-nous. Visite-nous, Seigneur, visite-nous, Seigneur. Répands ta grâce sur nos vies. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, Seigneur. Répands ta grâce en ce soir sur nos vies encore. Nous sommes disponibles, disposés, Seigneur, disposés pour toi. Oh, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Oui, continue de prier, bien-aimé, continue de prier avec nous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Chanta bala. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Prie le Seigneur, prie encore le Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce.
Père, nos vies sont en toi, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nos vies sont à toi, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Prends place encore dans nos vies. Prends place dans nos vies, prends place dans notre existence, Seigneur. Prends place dans notre histoire. Dans notre histoire, Seigneur, prends place. Dans notre histoire, prends place, Seigneur. Nous voulons désormais que nos vies soient tournées vers toi. Nous voulons désormais que nos vies soient tournées vers toi. Fondées et établies en toi, Père éternel. Que nos vies soient fondées et établies en toi. Que nos vies soient fondées et La établies gloire en toi, de Dieu Seigneur. arrive, la Que gloire nos de Dieu vies soient arrive. fondées et établies en toi, Papa. Que nos vies soient fondées et établies en toi. Que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille. Nous élevons ton nom, nous te bénissons, Seigneur. À part toi, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Continue de bénir le Seigneur, continue de bénir le Seigneur bien-aimé, continue de bénir le Seigneur. De là où tu es, prie, prie avec foi, prie avec foi. Entre dans la prière avec mon bien-aimé, entre dans la prière avec nous. Nous te bénissons, Oh, prie nous le te bénissons, Seigneur, nous prie te le bénissons. Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Nous te magnifions. Sente, barabara, sente, barabara. Oh, merci Seigneur. Père, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, nous te présentons tous nos cas. Nous te représentons, Seigneur, tous nos cas, Seigneur, toutes les situations de nos vies. Nous te les présentons ce soir, Seigneur. Oh, Nous te présentons toutes les situations de nos vies ce soir. Père, nous venons dans la confiance. Nous venons dans la foi. Nous venons dans l'assurance. Nous venons dans la conviction, Seigneur, que tu peux nous secourir. Tu peux nous aider. Tu peux nous libérer. Tu peux nous délivrer, Père éternel. Tu peux agir en notre faveur. Oh, ce soir, Père, nous te confions nos situations. Nous te confions, Seigneur, ce qui paraît comme difficile. Nous te confions, Seigneur, ce qui paraît comme insurmontable. Nous te confions, Seigneur, ce qui paraît comme infranchissable dans nos vies, Seigneur. Père éternel, tu n'as pas un Dieu sourd, tu entends la plaie de tes enfants. Tu n'as pas un Dieu aveugle, tu vois les situations de nos vies. J'entends Te bénissons, Solange. Seigneur. Le Seigneur est en train de localiser une sœur du nom de Solange. Sois béni. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que tu entends ma voix, le Seigneur est en train de déposer comme quelque chose sur toi. Comme de l'huile, comme une onction particulière. Mais ta vie est en train de basculer ce soir. Parce que la grâce de Dieu s'est portée sur ta vie. Parce que la grâce de Dieu s'est portée sur ta vie. Parce que la bénédiction de Dieu s'est portée maintenant sur ta vie. Je vois l'ange du Seigneur se tenir à tes côtés. Je vois la gloire de Dieu arroser tout ton être. Je vois l'onction de Dieu se relâcher sur ta vie et quelque chose de nouveau arriver. Tous ceux qui veulent vivre une espérance nouvelle, commencez à le dire au Seigneur. Merci. Commencez à le dire au Seigneur. Je veux une vais prier pour espérance vous. nouvelle. Je veux une espérance nouvelle, Seigneur. Je veux une espérance nouvelle avec toi, Seigneur. Je veux une espérance nouvelle avec toi, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie, Seigneur. Je veux une expérience nouvelle, Seigneur. Je veux une expérience nouvelle. Là où je suis, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Là où je ne suis pas satisfait. Je veux encore plus, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu peux faire encore plus. Ma vie peut encore produire des fruits de bénédiction. Ma vie peut encore produire des fruits de grâce. Ma vie peut encore produire ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a de merveilleux. Père éternel, Père éternel, Père éternel, je vais positionner. Maintenant, les choses vont changer. Je vais positionner pour le Il y a une changement. nouvelle dimension Je qui vais va positionner s'ouvrir pour pour toi. la nouvelle dimension. Je vais positionner, Maintenant Seigneur, même. pour que tu me visites. Les œuvres des ténèbres sont en train de briser le Oh, tapis. mon cœur, mon Les âme démons te libèrent. sont disposés. Mon cœur, mon âme Les sont œuvres des disposés démons maintenant, sont brisées Seigneur. de ta vie. Mon Au cœur, nom de Jésus. disposé maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Oh, merci. 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 Visite ma vie, visite ma vie, visite ma vie. Fais couler ton onction. Fais couler ton huile, Seigneur. Fais couler ton onction. Fais couler ton huile sur ma vie, Seigneur. Je la veux. Je veux quelque chose de nouveau pour ma vie, Seigneur. Un nouveau départ, Seigneur. Une Maintenant, nouvelle vision. l'onction de Dieu Une nouvelle vision. Une nouvelle Les foi, démons lâchent Seigneur. prise. Une nouvelle Au foi nom avec de toi, Jésus. Seigneur. Oh Père. La gloire de Dieu Père. descend sur ta vie. Père, 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 touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie ce soir, touche ma vie ce soir, touche
Touche ma vie ce soir. 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 Je veux être touché Oh, la par toi. puissance de Dieu sur ta Je bouche. veux être touché par toi. Par ta puissance. restaure ta vie. Par ta puissance. Restaure ta vie. Affecte ma vie. Restaure ta vie. Affecte ma vie. Que ta grâce Restaure affecte ta ma vie. vie. Restaure Que ta ta vie. grâce affecte ma vie. Que ta grâce affecte ma vie. Au nom de Jésus. Shaka bababa. Seke bababa. Re bababa. Oh Seigneur, Restaure ta vie ce soir. je me présente devant toi. Ta vie est Je me bouleversée présente au nom devant toi, de Jésus. Seigneur. Parce que je veux encore plus une nouvelle dimension. Alors, Merci amen. Seigneur. Amen. Je vois un esprit de mort qui est dans la vie d'une personne dans cette fin d'année. La personne fait une dépression. La personne fait une dépression. Une grosse dépression. Le Seigneur est en train de délivrer cette personne-là. Le Seigneur est en train de briser cette influence sur la vie de cette personne. Je maudis toute œuvre de l'esprit de mort. Je le nom de charge de ta Jésus. vie au nom de Au Jésus. nom de Jésus. J'annonce maintenant même que tu es délivré et restauré. Au nom de Jésus. Le Amen. mari de nuit n'arrivera pas à avoir le dessus sur toi, ma fille. Amen. La puissance de Dieu te localise. Amen. La puissance de Dieu te saisit. La puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te renouvelle. Amen. Il y a une personne qui avait un problème à la hanche gauche. Dieu est en train de restaurer cette personne-là. Merci Jésus. Dieu est en train de restaurer cette personne. Merci Jésus. Dieu est en train de changer la donne dans sa vie. Touche. Dieu est en train de changer la donne dans sa vie. Touche Seigneur. Dieu est en train de changer la donne dans sa vie. Relâche Maintenant ta même, puissance, maintenant. la guérison arrive. Maintenant même. Tu avais un problème au niveau de la gorge. La guérison arrive. Merci. au Tu nom de avais un Jésus. problème au niveau du pied droit également. La guérison se manifeste dans ta vie maintenant même. De manière puissante au nom de Dieu Jésus. est en train de délivrer cette personne-là. Merci, Dieu Seigneur. délivre cette personne-là au nom de Jésus. Merci Jésus. Dieu délivre cette personne-là au nom de Jésus. Merci Jésus. C'est fait. Kosharabaraba. Maintenant, répands ta main. Et Rokaya ta main, Seigneur Kansara. de gloire. Les douleurs au Que ta niveau du puissante dos main maintenant, sont Seigneur, brisées au nom de Jésus. vienne casser, La Seigneur. gloire de Dieu Que les au maladies nom soient de Jésus. chassés. Que les chaînes Les soient fils et brisées. les fibromes Que disparaissent. les chaînes soient brisées. Que les liens soient cassés, Père éternel. Oh Dieu, relâche ta puissance pour la guérison. Relâche ta puissance pour la libération. Relâche ta puissance pour les délivrances, Père. Relâche ta puissance, Père, pour les déblocages maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les âmes soient libérées des prisons sataniques, Père, au nom de Jésus. Maintenant, interviens. Amen. Amen, au nom de Jésus. J'entends Liliane. J'entends Liliane. Liliane, Et j'entends aussi Joseph. Joseph, Et j'entends Edgar. Edgar, Liliane, Joseph. il y a un problème de sorcellerie dans ta famille. Pendant que tu m'entends, la puissance de Dieu est en train de tomber sur toi, Liliane. Maintenant même, au nom de Jésus. Le joug de la sorcellerie va être brisé au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Je vois maintenant pour Joseph que depuis un certain temps, il a des difficultés au niveau du boulot. Dieu a décidé de te sécuriser. Merci Il y a eu Seigneur. trop de menaces. Il y a eu trop de menaces. Le Seigneur a décidé de te sécuriser. Merci Jésus. Le Seigneur a décidé de te sécuriser. J'entends Edgar qui est dans une relation. Il n'est pas encore marié. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Au niveau de Edgar. Le Seigneur te restaure ce soir. Le Seigneur dit, je suis avec toi pour traverser ces épreuves-là. Je vais faire quelque chose en ta faveur. Je vais faire quelque chose en ta faveur. Je vais faire quelque chose en ta faveur. Edgar, Merci Jésus. Edgar. Maintenant aussi, je vais parler à cette personne du nom de Bertrand. Bertrand, Bertrand, je ne sais pas pourquoi on t'a reproché ces derniers temps que tu es beaucoup impulsif. Tu es beaucoup impulsif. Tu veux que Dieu te restaure. Tu veux que Dieu te restaure. Ce soir, c'est fait. au nom de Jésus. J'entends Bernard. Bernard, le Seigneur se tient à tes côtés dans cette épreuve que tu es en train de vivre.
l'ennemi ne l'emportera pas. Il y a une soeur, je ne sais pas son nom, elle, je ne sais pas son nom, mais son père est malade depuis le mois d'août. Son père est malade. Et la famille a beaucoup dépensé déjà. Vous êtes un peu désespéré, mais le Seigneur dit, ne suis-je pas le Dieu qui guérit? Exode 15, verset 26. Amen. Ne suis-je pas le Dieu qui guérit? Je peux le faire encore. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Fais-le Seigneur. Merci Fais-le pour ta Jésus. fidélité. Merci Au Seigneur. nom de Jésus. Rakaraba, on va prier, on va prier. Ramba baba santa baba conta bara scendere baba contere bebe rema conta raka masonta rama conta baba scendere baba sondere baba reke ke maya cantara baba seke bebe ramba shokora kama mama sere kama na contere baba scendere baba scendere baba rema ma conta baba seke tara baba seke baba conta raka baba raka baba santa mama scendere baba Seke manakana mana sokolo kolo shere baba baba soka baba sheba baba Santa baba shere kamana kontara ba sentara baba rete mala kontara ba seke bere bala kentere bala shere baba rokanta bala sendere bala kontara baba rema kontere baba shere baba shanda baba sendere baba shenka baba renda baba sonkantara bala sontara baba shendere baba rene ba kontara ba seke baba sekita reka mama kontere baba sokunta baba shebebe leke bebe samala kere bala ronke tabaya seke baba sheke mama konta ya bala kendere baba sontara bala mama sontere bala sheke mama baba sente bebe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta puissance, Raïka Maraka, Raïka Maraton, Sendere Baba Shekere. Merci Jésus. Merci Jésus. Ramama Sontara Barabara Shenta Baraba. Ce soir, Dieu te rejoint. Au nom de Jésus. Reke makunta baba, reke mama kunta ba, reke mama kunta ba, zeke malakere bala kontere basonta baba, reka mama masonto lo bashere kama mama kente, raka mama masonta baba baseke, laika baba, laika baba, raka mama somba malakente bala sheke mama kunta, laka mama soroko, laka mama soroko, leke malakere kera mala shoka baba, leka masota baba, 50 baba sonke, le bebe samala bala la mala sonta la bala shenta la baba, rebe samala bala kenza baba senta, la baba Shaka baba, soko, saka mama konte, soko, saka mama konte, rebebe, zaikamaka, zeke ya kamako tege, zeke ya kamaya konte, zeke maka koto sokoroko, makoko saka maka tege, mazeke gigi makakata, raba sokote, reba baseke mama, laika mama. Merci Nous Jésus. voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci Seigneur. Ce soir, regardez dans vos vies. À partir de la semaine prochaine, on va recommencer avec des actes prophétiques et tout. On va vous aider dans la prière aussi. Merci Jésus. Alors,
Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vu 3 personnes guéries. Au nom de Jésus. Mais pendant que j'ai vu 3 personnes, je vois 9 personnes encore guéries. Ça fait 12. Amen. Chers modérateurs, instructeurs, je souhaiterais rendre grâce à Dieu à travers vous pour la guérison de ma tête et de ma nuque le même jour. Bon, le message il est long encore, mais en substance, ce message nous vient de la Belgique. Une guérison de la tête, de la nuque et tout. Alors, Dieu est en train de restaurer plusieurs personnes. Amen. Une femme avait un véritable problème au niveau du ventre. Dieu la restaure. Au nom de Jésus. Pas mal de choses sont en train d'être réglées en vous. Amen. La gloire de Dieu maintenant Merci Seigneur. vous couvre. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Je vais publier la créa concernant le VSD. La fiche concernant le VSD qui a lieu ce vendredi. La vision pour posséder 2021. 21. La vision pour posséder 2021. Voilà donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Je serai avec le berger Ewi Gervais de la communauté Mère Divine Amour, le directeur de cabinet du fondateur, qui est berger de Évangile pour tous, un apostolat de la communauté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, soyez nombreux. N'oubliez pas de vous inscrire pour la retraite. Maintenant, n'oubliez pas, il faut que ça change. Vendredi, pour vous le direct, je parlais de il faut que ça change avant de commencer à prêcher. Alors que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous garde. Amen. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. N'oubliez pas notre page, la page de notre ministère Apostolat Catholique Service de la Parole. N'oubliez pas aussi la page de notre base au niveau du Sénégal, Fraternité Jésus Lumière du Monde. Jésus lui met du monde. Sans oublier ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Christ Ouattara. oui. Merci de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Je vous aime très fort. Excellente nuit à chacun de vous. Et puis, on se retrouve vendredi. Mais laissez-moi lire une intention avec laquelle je vais terminer. J'ai pris le Seigneur pour Pierre Agnès Ndiaye, ma belle-fille, qui a des troubles psychiques. Elle vient de sortir de l'hôpital psychiatrique après un séjour d'un mois. Je crois qu'elle est possédée par un esprit de mort très puissant. Elle a des envies suicidaires. Alors, je prie pour cette personne-là, Au nom de Jésus. qui a un esprit de mort là, qui est au Sénégal. Que la gloire de Dieu la couvre. Et la puissance de Dieu la restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Seigneur restaure sa vie totalement. Je dois envoyer une équipe sur place à Dakar pour prier pour cette personne-là. Il y a des enfants qui sont à Dakar qui vont prier pour elle, qui vont faire une délivrance propre. Merci Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Bonne nuit à tous. À chacun aussi. Très sainte nuit sous la couverture du Seigneur et des anges. Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.